Bonjour à tous, amis collectionneurs de cartes en tout genre, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour une petite vidéo à Magic. Voilà, nous allons voir de vieilles cartes. Alors pour ceux qui n'aiment pas ça, vous pouvez tout de suite zapper. Et puis voilà, pour ceux qui aiment les belles petites cartes, alors après il n'y a rien d'exceptionnel non plus, hein, c'est ma petite collection personnelle. J'ai refait du tri dans mes vieilles cartes et puis dès que j'avais un set complet, alors j'en ai pas énormément, mais par exemple pour celui de The Dark, j'avais énormément de doubles, hein, ça pouvait aller je sais pas, jusqu'à 30 comme ça, 10 comme ça, 30 cartes comme ça, donc j'en avais vraiment plusieurs centaines. Je voyais pas l'intérêt soi-même de me faire on va dire un full set en play set, voilà, de l'avoir 4 fois. Une fois ça me suffit puisque moi c'est pour les illustrations. Alors j'aime également faire des pages pleines, j'en ai gardé quelques-unes comme ça, et j'ai commencé à me refaire un petit classeur avec un exemplaire de chaque, et j'ai vendu énormément de doubles pour racheter des cartes un petit peu plus rares, des artist proof, des choses, voilà, des choses un petit peu plus, on va dire, pointues, mais qui me tiennent un petit peu plus à cœur en tant que collectionneur de vieilles cartes Magic, puisque je ne collectionne pas le récent. Je suis le récent, je vois ce qui sort, je regarde les hits, je regarde les prix, je regarde ce qui se fait pour me tenir au courant du marché, mais c'est pas quelque chose dans lequel j'ai mis 1 euro, voilà, tout simplement. Et quand j'ai du récent, ou quand j'arrive à en avoir dans des lots, des rachats, des choses comme ça, c'est vendu instantanément. Voilà. Mais on va commencer par un set que vous aviez déjà vu, alors c'est pareil, on va le faire, on va le survoler, hein, ça sert à rien non plus de faire une vidéo qui va durer, je sais pas, une demi-heure, on s'en fiche un petit peu. Dans ce classeur, donc il y a un exemplaire de chaque carte. Elles sont en anglais. Je crois que j'ai gardé uniquement les cartes en anglais dedans. Alors après, il y a une autre partie de ma collection qui est dans d'autres classeurs, des binders avec des top loaders, mais ça c'est des cartes qui n'excèdent pas, on va dire, peut-être les 100, peut-être un petit peu plus de 100 euros. Donc il n'y a rien d'exceptionnel dedans. Il y en a un bon petit paquet, mais il n'y a rien d'exceptionnel. Alors The Dark, tout le monde connaît, hein. Ici on a des choses, voilà, Ball Lightning, des choses Blood Moon, il y a vraiment des cartes Banshee qui n'est pas forcément une carte très jouée ou ce genre de choses, mais enfin l'illustration est complètement dingue pour moi, j'adore ça, surtout quand on aime les cartes noires. Après, on a quoi? La lumière, est-ce qu'elle est? Parce que c'est très difficile de faire une vidéo avec des sleeves et dans un classeur et avoir, on va dire, pas de reflet, de choses comme ça. Ça, on passe. Ouais, tout ça, c'est des cartes. J'en avais 50 comme ça, 30 comme ça. Enfin bon, voilà. Donc là, j'ai tout vendu. Pareil pour les Cave People. Parce que ça ne sert à rien. Ça ne prendra pas de valeur. Si on parle d'investissement pur, c'est des cartes que j'ai peut-être achetées 10 centimes. Voilà, qui étaient en très bon état. Et puis qui sont vendues 50 centimes ou 1 euro. Vous voyez ce que je veux dire, sous forme de lot ou choses comme ça. Voilà. City of Shadow. Très, très, très jolie carte. Ça, c'est pareil. City of Shadow, c'est très, 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 très beau. Cleansing. Call Golem, alors celui-là pareil, j'adore cette illustration, hein, Christopher Rush. Ça on va passer Dance of Many, c'est une des grosses cartes du set. Dust to Dust, je crois que c'est joué ça encore, hein, parce que ça fait quand même mal. Eater of the Dead, ok, Electric Hill, tout ça c'est un petit peu les rares. Of Deep Shadow. Hop, ici il n'y a rien. Et de toute façon, on l'avait déjà fait. Et puis c'est bien aussi pour les assurances, hein, je vous invite, quand ça dépasse un certain montant, on va dire, par rapport à votre capital, hein, après si c'est... voilà. Mais quand ça dépasse une certaine valeur, quand il y a pas mal de classeurs et de choses comme ça, et moi je trouve que c'est toujours bon de faire une petite vidéo, ça montre au moins que c'est vous, c'est chez vous, et que la collection, à telle date, vous appartenez, on va dire, encore, quoi. Voilà. Le petit dragon, ici on n'a rien d'exemple, à part Frankenstein Monster, qui est magnifique. Hanson Maddox. La carte, je crois, qui cote le plus, ou même pas, il y en a une au-dessus, mais je crois que c'est le Goblin Wizard, on va la sortir quand même. Mais ouais, Goblin Wizard, très jolie petite carte aussi. Je sais pas si vous voyez, on va la mettre peut-être plus ici. Très jolie petite carte, c'est celle qui cote le plus, je sais pas, ça doit valoir, je sais pas, quelque chose comme 80 euros, peut-être 100, très bon état. Bon, après le set, celui-là, il est complet, et il est, on va dire, il est Nirmine, quoi. Après, il y a des cartes qui sont peut-être un petit poil en dessous, mais franchement, dans l'ensemble, c'est en très bon état. Et puis moi, ce que j'aime, c'est visualiser des illustrations, parce qu'elles me rappellent tellement de choses. Voilà, c'est de la nostalgie, hein, on rachète uniquement ça. Léviathan, 10-10, énorme créature, ça c'était monstrueux. Mana Vortex, super illustration aussi, Douglas Schuller, Mesophite, Hanson Maddox, encore Mind Bomb, grosse carte. Nameless Race, j'ai jamais trop aimé l'illustration. Quinton Hoover, alors lui c'est pareil, c'est signature à lui, parce qu'il a arrêté de signer des cartes Magic, je crois, il y a très très longtemps, et alors sa signature s'arrache, quoi. Après, il faut en avoir une vraie, bien entendu, mais celle-là n'est pas signée, mais généralement il signe comme ça sur le côté, et sa signature apporte vraiment une plus-value aux cartes. Necropolis, très belle illustration. Néné Thomas, alors pas forcément très connu comme illustrateur, enfin pour ma part en tout cas, il y a peut-être des gens qui en sont fans. Pressure, une des grosses cartes
du 7. Après, on avait quoi? Bon, bah là, les landes qui sont. Moi, pour moi, les landes étaient fabuleux, ils me faisaient rêver quand j'étais jeune. Season of the Witch, grosse carte, ça, j'adore aussi. Les landes, toujours pareil, magnifique, un petit peu d'Amy Weber ici. On continue. Donc là, on est toujours sur The Dark, The Dark, The Dark. Warberge, ça, très joli aussi. Witch Hunter, une des, on va dire des grosses cartes. Il y a quoi? Il y a quoi d'autre? Et après, on commence ici. Donc ouais, après, je les ai mis d'affilée, hein. Il n'y a pas vraiment de grosse prise de tête. Après, on attaque Legend. Donc Legend, ça c'est pareil. J'en avais peut-être 300 ou 400. Du coup, je voyais pas l'intérêt d'avoir 10 exemplaires de ça, 10 exemplaires de ça. J'avais déjà fait des vidéos, je trouvais ça, on va dire, il y a 4 5 ans, et puis voilà, faire des pages pleines, des choses comme ça. Après, c'est des choses que, après, si vous ne les regardez plus, est-ce que ça sert à quelque chose de les laisser dormir dans un classeur? Le but n'étant pas de vendre pour vendre, c'est juste faire de la place pour quelque chose d'autre et refaire rentrer quelque chose d'autre. Après, c'est de l'autofinancement, donc c'est parfait. Voilà. Blight, qui est une des rares de Legend, elle, Swarm, magnifique petite illustration, ça c'est pareil, c'est vraiment joli. Ça c'est très joli. Christopher Rush, on reconnaît la patte du maître. C'est très joli. Headless Horseman, ça aussi, celle-là elle est bien gore, bien cool. Ça, c'est Daniel Jelen. On avait quoi ici? Abomination, ça on avait déjà vu. Après ici, est-ce qu'on a des cartes un petit peu plus rares? Hop, on va essayer de se le mettre comme ça. Donc, la Wall of Shadow, Giant Slug, tout ça c'est des petites cartes pareilles. On avait je sais pas combien d'exemplaires. Donc ça, après on a gardé à chaque fois le meilleur état de chaque carte pour en avoir au moins un exemplaire. Ici, nous n'avons rien de spécial. Il y a celle-là, on voit. Bon, après, il y a des cartes. Ça avait été acheté dans des lots. On voit que ça a bien morflé, quoi. Je sais pas si on peut la sortir. Ouais, celle-là, tout, surface, tout. Elle est morte. Mais bon, franchement, pour le lot, c'est des cartes que, à la base, j'avais acheté, franchement, en lot. Je les avais achetées par 200 ou 300 à chaque fois. Et ça revenait à quelques centimes. Donc après, ça permet de garder un exemplaire de chaque. Et puis les doublons, je les avais fait des pages pleines. Je trouvais ça rigolo. Et puis après, franchement, je pense que voilà, il fallait faire un petit peu de place et puis passer à autre chose. Et puis après, les goûts aussi, les couleurs changent également en prenant de l'âge. Donc voilà, on va se reconcentrer plus sur les artistes proof. Je vous invite à regarder d'autres vidéos pour voir un petit peu ce que c'est. C'est des cartes qui sont publiées, qui étaient publiées à l'époque, qui étaient, on va dire, imprimées à 50 exemplaires pour les illustrateurs. Et après, derrière, des fois, ils vous font des petits sketchs, ils repeignent la carte au dos, au bac ou inversement. Et c'est très sympa à voir. Ça en fait à chaque fois des items exclusifs, quoi. Un petit peu pas qu'on été fait pour vous, parce que c'est pas des, voilà, c'est pas un achat avec je veux ça sur la carte, hein. Là, celle que j'achète avec Amy Weber, je crois qu'elle ne prend pas de commission. Enfin, des fois elle le fait, mais très rarement, mais elle ne prend pas de commission. Ça veut dire qu'elle vend sur eBay, la carte vous plaît, ça va, elle vous plaît pas, vous passez votre chemin, quoi. Et puis j'aime bien aussi cette mentalité. Voilà, voilà. Boomerang, très marrant. Brian Snoddy. On a quoi d'autre ici? Thunder Spirit, celle-là, ouais, c'est pareil, ça cote autour de 100 euros. Ça, c'est une des cartes, c'est une des cartes qui cote, on va dire, le plus, je pense, dans Legend, dans ce que j'ai. Après, c'est plus de 300 cartes, je crois, à Legend, donc c'est un vrai gros bloc. C'est vraiment. C'est un gros bloc pour le faire, faut vraiment être motivé, quoi. Mais je le fais à chaque fois que j'en rentre, je me garde un exemplaire. Des fois, j'ai des multicolores, je m'en mets une dans le set. Donc voilà. Donc ici, on n'a rien d'exceptionnel. Après, je vous laisse visualiser. Après, ça, surtout pour ceux qui ont connu ça, ça rappelle toujours des souvenirs que la carte est une value ou voilà, c'est surtout hop, ça touche votre œil et vous avez cette sensation de oh non, je l'avais, j'adorais cette carte. Voilà. Void Fate, bonne petite carte qui joue encore, je crois. Musk Monster, j'adore cette illustration. Après, là, on finit Legend avec des multicolores. Petite multicolore, celle-là, la Life Chisel, elle a bien morflé, je crois, celle-là. On va la sortir, mais je crois qu'elle a pris cher, quoi. Ouais, elle est bien abîmée aussi. Mais honnêtement, on s'en fiche, hein, là, franchement, c'est du je remplis le classeur. Donc ça, bon, ça c'était une de mes conneries de l'époque. J'aimais bien acheter, quand j'aimais bien un truc, voilà, je l'achetais. Alors celles-là, elles sont toutes, par contre, je crois, dans un état impeccable. Ce qui est pas rare à trouver, hein, parce qu'il y en a et ça a été imprimé à je ne sais pas combien d'exemplaires. Mais vous voyez la carte en elle-même, bon celle-là, ah non c'est juste un rebord, enfin c'est juste qu'elle est très légèrement, quoi. Mais autrement le reste, vous voyez, les cartes sont en super bon état, quoi. Donc non c'est cool, ça voilà, je finirai peut-être les pages si j'en trouve, mais j'avais eu l'occasion et je crois que j'avais acheté ça au même vendeur, hein. Ça devait être un illuminé comme moi. Là j'avais gardé parce que des plages pleines j'en avais pas mal, mais après il y en avait qui étaient pas complètes et j'avais pas envie de les compléter. Par contre celles qui étaient complètes, par exemple j'en avais plusieurs, je m'en suis gardé une. J'adore cette illustration Transmutation, ça c'est pareil, super illustration, très 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 jolie, très jolie. Je sais pas si vous voyez très bien, mais c'est très compliqué
faire une vidéo avec un classeur. Ici, on a Cry Child. Alors, ça, c'est pareil. Ça devait être un délire. Hein, voilà. Hop, on s'en est fait une page pleine. Après, on passe à Antiquities. Alors, Antiquities, il n'y a pas de, j'ai pas de grosses cartes. Antiquities, il n'y a pas vraiment de grosses cartes. Hein. C'est pareil. Après, j'y suis revenu sur le tard. Et du coup, si c'est pour acheter en plein Apex une carte 1500 € qui, de toute façon, objectivement, ne risque que de descendre, soit c'est pour la jouer, soit comme un José Jean, vous mettez le prix, vous mettez 1500 €, elle décote pas plus que ça, et même si ça décote, bah, c'est votre illustration de cœur pour moi, et puis bah, du coup vous hésitez à les mettre et vous prendre vos cartes, mais après autrement, voilà, les temps changent, les temps évoluent, en ce moment surtout on en a parlé dans la dernière vidéo, ça évolue très très vite, et moi c'est mon point de vue, hein, après on en reparlera dans un an, mais je pense que si c'est pas maintenant, ce sera à très court terme. On aura d'autres problèmes que de collectionner. Il y aura toujours bien évidemment des collectionneurs, mais on va avoir vraiment d'autres problèmes que ça, je pense. Enfin voilà, après c'est mon avis, c'est pas être pessimiste, c'est essayer d'être réaliste, de voir les faits. Et je vois pas bien en ce moment quel Messie va descendre sur Terre pour arranger tous les problèmes qu'il y a. Voilà, donc on sait comment ça se termine à chaque fois qu'il y a ce genre de problèmes et de prise de tête, on va dire planétaire, et ça ne finit jamais bien. Pareil quand vous avez des enfants. Vous souhaitez pas que ce soit l'anarchie et la crise, on est bien d'accord. On continue. On a de très belles petites illustrations avec Amy Weber, donc c'est pareil, je vous invite à regarder, on a pas mal de, on a celle-là en artist proof, celle-là on l'avait en artist proof, on en avait quelques-unes. Ça c'était, alors celle-là géniale, je l'avais quand même un exemplaire, mais si j'en avais eu plusieurs, je les aurais peut-être gardés. Très jolie, j'ai toujours aimé cette illustration. Voilà. Alors c'est une carte lambda, elle est même pas jouée, elle est rien, mais j'adore l'illustration. Après on a quoi ici d'intéressant? On a une petite Mishra Factory, ça doit être l'été, ça c'est quoi? Ça doit être l'été. Très joli. Bon, un état sympa. Voilà. Elle a une marque ici, tout le reste est nickel, c'est pour ça que je l'avais acheté vraiment pas cher. Par contre, elle a une, oui, qu'elle a une marque. Elle n'est pas pliée, rien, mais elle a une belle petite marque. On continue. Bah, de toute façon, ça va être bientôt terminé, hein, parce qu'à la base, j'en avais des classeurs à des classeurs, mais c'était vraiment que des doubles, et voilà, fallait faire du tri, quoi. Le petit ornithoptère d'Amy Weber, très joli. Je vais essayer de changer un tout petit peu la lampe pour voir si on voit un tout petit peu mieux ici. Après, on a quoi ici? Alors ça, c'est magnifique, ça, tout le monde en rêvait quand on a connu ça, c'est l'Urzatron. Magnifique. Alors moi mes préférés c'est les power plans, alors chacun a ses trucs, généralement les gens c'est les tours et tout ça. On a Marc Tédin, Marc Poulet, Hanson Maddox, donc qui ont fait à chaque fois les 4 illustrations de chaque Urzaz. Donc voilà, mais moi ma préférée, comme toujours de toute façon c'est Marc Tédin, c'est on va dire mon illustrateur préféré, même si je les mettrais tous en premier on va dire, parce que même Douglas Scheller, Hanson Maddox, Marc Poulet, Jesper Mirford et d'autres, Amy Weber, voilà. Il y a qui d'autre? Melissa Benson, enfin voilà, ils ont fait des illustrations qui ont fait rêver notre génération. J'aime pas dire ça, notre génération, ça fait vraiment le vieux en fauteuil roulant, mais bon, c'est comme ça, il faut s'y faire. Après, on attaque Arabian Night, donc Arabian Night, j'en avais quelques-unes. Après, donc Arabian Night, il y a toujours des versions, alors comme vous pouvez le voir ici, hop, ça, les gens d'habitude connaissent, mais vous avez deux versions, donc pas sur toutes les cartes, hein. Il y avait des Co 1 et des Co 2, donc celle-là, ici, le 2, il est foncé et plus petit, et le 2 là il est plus clair. Donc voilà, donc il y avait du dark et du light dedans. Je me rappelle pas combien il y en avait, je crois que je me rappelle à peu près des cartes qui étaient en double, mais je les ai pas toutes. Donc on a Piété ici, éléphant de guerre, le petit chameau qui va bien, Army of Allah. Ça c'était quoi? Fish liver oil. C'était l'huile de foie de morue, je crois, en français, quelque chose comme ça. La tortue géante, très jolie petite carte. Mutation instable, qu'on retrouvait en français, en FBB. Dan Dan, qui est un petit peu coté, hein, j'ai regardé, ça c'est marrant, parce que j'en avais, je sais pas, je devais en avoir 10, j'en ai vendu une paire. Et du coup, ouais, c'est les premiers prix, vous êtes, je sais pas, en near mint, hein, vous êtes, je sais pas, à 15-18 euros, donc elle cote un petit peu plus que les autres qui vont se retrouver entre 5 et 10 euros en fonction des états. Et aussi du dark et du light, parce qu'il y a des fois, vous comprenez pas pourquoi, mais que ce soit enfin, la cavalerie ou celui-là, ou un éléphant, voilà, s'il est en dark ou en machin, ça peut varier limite du simple au double. Voilà. Ici, Tempête de sable, le petit loup, Métamorphosis, il n'y a pas d'énormes cartes, mais quelles belles illustrations. Et puis bon, dès qu'on voit le cimetière, de toute façon, ça fait toujours plaisir. Le petit gorille qui fait toujours plaisir à jouer, quoi. On le retrouve en FBB, en FBB, on le joue avec mon fils. Magnetic Mountain, Alibaba, très jolie petite carte aussi. Voilà, Alibaba, magnifique. Jolie petite carte. Julie Barrault qui l'a dessiné. Alors honnêtement, j'avais jamais fait attention à l'illustratrice. Désert nomade. Après, on a les oubliettes. Donc là, en fait, il y en a une qui est en dark et puis une autre en... Voilà, on le voit ici. Ici, on voit quasiment pas
le 1 et puis ici on le voit parfaitement. Donc voilà, il y a les deux versions. Après ici on avait quoi? Pourquoi il y en a deux? Ah bah il doit y avoir deux versions de l'ogresse. Ici on a un petit Genun Efrit, Christopher Rush. Voilà, on reconnaît toujours un petit peu le... Très jolie carte. Très jolie carte, ça fait plaisir aussi. Des petits pillards de l'ergue, l'ogresse, les sorcières. Alors ça, je sais pas ce que ça fait là, mais c'est des cartes voilà, bordereaux comme ça, mais de tournoi, voilà, qui étaient vendues en deck. Ici, on a gardé une cache quasiment pleine de désert. Pareil pour le désert, vous connaissez le truc. Ici, vous pouvez voir qu'il n'y a pas de point blanc. Ici, il y a un point blanc. Vous le voyez peut-être pas bien, mais il y a un point blanc. Et quand il y a un point blanc, il vaut un petit peu plus cher. C'est le Campfire ou je sais pas quoi. Après, on a Oasis ici. Je les ai gardés parce que j'aimerais bien faire un deck avec mon fils et les mettre dedans. En mettre genre 10 ou j'en sais rien, et puis essayer de le massacrer avec ça. Après, on passe à du bêta. Alors, bêta, il y en a un petit peu, j'en ai pas beaucoup. C'est les toutes premières cartes que j'ai rachetées quand je me suis remis à Magic pour acheter de la nostalgie, parce que je trouvais que c'était moins cher qu'Alpha, qu'on avait le type d'impression et on va dire ce contraste de couleurs qu'on retrouvait sur les premières éditions. Et du coup, je m'étais acheté ça. Et d'ailleurs, je m'étais pris une cale parce qu'il y avait pas mal de cartes qui étaient complètement ancrées. J'avais demandé si elles étaient ancrées, on m'avait dit non. Voilà, donc je m'étais pris une banane, et alors franchement, vous revenez dans Magical School, je veux dire, ah, chaque communauté a ses traits, mais à chaque fois, ils sont différents. Ils n'ont pas tous le même style, mais dans Magic, c'est différent, parce que c'est Magic, c'est pas Pokémon, voilà. Alors, ceux de Pokémon vont dire, oui, c'est des gens qui se lavent pas, qui ont les cheveux longs et qui jouent à Magic. Après, il y a peut-être une part de vrai là-dedans. Bon, après, moi, c'est pas forcément mon cas, et puis je juge pas les gens. Après, s'ils veulent pas se laver les cheveux, ils se lavent pas les cheveux. Mais voilà, et puis c'est le Pokémon, on dira toujours que voilà quoi, c'est de jeunes abrutis, et puis que c'est des Pokémon quoi. Donc ça a toujours été un petit peu, de toute façon, pas la guéguerre entre les deux, mais presque quoi. Et puis après, il y a de toute façon pas une génération, mais il y a quand même quelques années d'écart qui séparent les deux. Donc voilà, moi j'aime les deux parce que les deux me font rigoler, et puis de toute façon, quand vous aimez les TCG en général et que vous vous intéressez au marché du TCG, que ce soit l'investissement, j'aime pas le mot là, mais l'investissement, regarder les prix, ne serait-ce que pour voir si ça monte, ça descend, voir ce qui se passe, et puis comprendre un petit peu, parce que c'est beaucoup de sociologie, c'est très intéressant. Il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée, et on se revoit bientôt pour, je pense, une petite ouverture Pokémon.